Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous partager une pensée, en tout cas un moment de réflexion à avoir avec vous sur un texte du prophète Amos qui va dire ceci au chapitre 5, verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Au verset 4, il va même dire cherchez-moi et vous vivrez. Le prophète Amos parle de la part de Dieu, parle à Israël, et dans ce chapitre, on parle d'un appel à la repentance. Et je crois que dans ce que la parole de Dieu nous dit, lorsque nous reprenons ces textes, on voit que Dieu appelle son peuple à la repentance, appelle son peuple à prendre des temps d'intimité, des temps de cœur à cœur, à revenir dans ces moments d'intimité personnelle avec le Père. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous courons tellement que nous ne prenons plus le temps de venir chercher Dieu. Nous ne prenons plus le temps de venir nous tenir devant la face de Dieu, d'écouter sa voix, d'écouter le Saint-Esprit, déposer dans notre cœur ce qui vient du ciel, ce qui vient de Dieu. Et dans un moment de réflexion, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais reviens à moi, reviens dans l'intimité, viens chercher ma face, viens chercher mon cœur. Parce que lorsque nous ne prenons plus le temps de chercher le cœur de Dieu, nous ne prenons plus le temps de recevoir ce qui vient de Dieu. Et si nous ne prenons plus le temps de recevoir ce qui vient de Dieu, la vie n'est plus là. On vit avec des acquis, on vit avec nos raisonnements, on vit avec nos façons de penser, avec nos conceptions, avec notre manière de vivre et de voir, même si toutes les choses ne sont pas forcément mauvaises. Ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, c'est de vivre des temps de rafraîchissement, de vivre des temps où le Saint-Esprit vient renouveler notre intelligence, renouveler notre façon de penser, renouveler notre façon de vivre la parole de Dieu. Et vivre des temps de renouvellement dans l'intelligence, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 12, ce n'est possible que lorsqu'on prend du temps dans l'intimité. On ne peut pas vivre un temps de renouvellement en dehors de l'intimité. Autrement, c'est-à-dire qu'on cherche un renouvellement de l'intelligence, mais de façon humaine, de façon intellectuelle. Et la Bible nous dit clairement, revenez à moi et vous vivrez. La vie se trouve dans la présence de Dieu. La vie se trouve dans l'intimité de Dieu, dans ce temps où on entre dans la chambre, comme il va le dire Jésus, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Le Père nous attend déjà. Le Père veut avoir des moments d'intimité, de cœur à cœur avec nous. Alors je crois personnellement que lorsque nous prenons du temps pour revenir à Dieu, on va laisser le Saint-Esprit renouveler en nous ce qu'il y a besoin d'être renouvelé. La vie va revenir, la vie va se déverser en nous. Et lorsque la vie de Dieu se déverse en nous, il y a tout l'esprit créatif qui vient du cœur de Dieu, qui va se déverser en nous. Je crois que lorsque la Bible me dit cherchez l'Éternel et vous vivrez, c'est chercher son cœur, chercher sa pensée. C'est accepter que Dieu mettre quelque part le doigt sur les choses qui doivent changer dans notre vie, qui va nous amener à nous repentir, peut-être d'une mauvaise direction que nous avons prise dans notre vie, peut-être d'une mauvaise conception, d'une mauvaise appréciation des choses, peut-être qui va pointer du doigt, entre guillemets, les choses et nous dire ce domaine-là dans ta vie ne doit plus exister. Telle pratique ne doit plus se faire, tu dois te repentir de telle chose, tu dois renoncer à telle chose, tu dois briser les droits légaux dans tel et tel domaine, parce que Dieu veut qu'il y ait en nous la vie. Et lorsque je prends le temps de chercher Dieu, Dieu va ramener cette vie, cette créativité qui vient du cœur de Dieu. Dieu est un Dieu créateur, il crée constamment, il ne s'est pas arrêté de créer une fois que la création était faite. Continuellement, Dieu est un Dieu créateur et il crée
crée des choses nouvelles quotidiennement dans le ciel. Il y a des choses qui se créent et Dieu veut nous les communiquer afin qu'elles se mettent en place dans ce monde à travers nos vies. Et lorsqu'on prend le temps de chercher Dieu, eh bien, c'est cette vie qui vient se transmettre en nous. Tout d'abord, elle va générer en nous un changement profond, parce que lorsque je cherche Dieu, mon être personnel, spirituel est renouvelé, ressourcé, ce qui a besoin de changer va changer, et lorsque je cherche Dieu, la vie revient, la vie créatrice de Dieu, la vie créatrice dans le domaine artistique, dans le domaine financier, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine spirituel, dans la vie d'église, dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu, placez Dieu en priorité et la vie va se déverser. Pour cela que le prophète Amos fait quelque part, de par la bouche de Dieu, un appel à la repentance, parce qu'il est temps aujourd'hui qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous puissions revenir à cet aspect fondamental qui est le fait de chercher le cœur de Dieu intensément. Nous ne pouvons plus et nous ne devons pas vivre et continuer de vivre avec légèreté. Nous ne pouvons pas continuer de vivre la vie chrétienne comme bon nous semble, avec des temps où on cherche Dieu d'une façon légère, on prie le matin, on prie un petit coup le soir. Dieu veut véritablement avoir avec chacun de ses enfants des temps d'intimité profonde. C'est pourquoi je t'encourage à chercher. Cherche le cœur de Dieu. Ça va te demander un effort. Le réveil coûte, ça nous coûte dans le temps, ça nous coûte de l'énergie, ça nous coûte dans la consécration. Mais pour vivre la vie de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, il nous faut chercher, mettre des temps à part, vivre des moments à part, être à l'écoute de Dieu, prendre du temps dans cette intimité où Dieu veut déverser toute sa grâce, toute sa gloire, afin de nous bénir et qu'au travers de nos vies, des fruits de l'Esprit puissent se produire et amener d'autres personnes qui sont autour de nous à goûter combien l'Éternel est bon. Je t'encourage vraiment à chercher le cœur de Dieu. Je te dis donc à très bientôt et n'oublie pas, le meilleur est devant. Allez, bye bye.